Alors, on est aujourd'hui avec Grégory Pratt pour 1000 tracés. Puis 1000 tracés, qu'est-ce que c'est? 1000 tracés avec Virginie, bien, c'est des parcours de gens, tu sais, les gens c'est des héros du quotidien. Puis Grégory, c'en est vraiment un. Il a un parcours atypique, mais c'est devenu un héros de tout ce qui est environnemental. Puis vous allez voir, la discussion va être super intéressante. On est ici, par contre, je dois dire, on est au parc Frédéric-Bac, mais il y a quelque chose de vraiment, vraiment unique. Peut-être que tu pourrais nous dire, Grégory, on est où? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de nous? Bien, en fait, ici, c'est ce qu'on appelait dans le temps la dompe. C'est-à-dire, c'est ici que toutes les ordures ménagères étaient enfouies et on a décidé de transformer ça en parc. Inquiétez-vous pas, là, les gaz sont captés, on pourra peut-être voir des images. Là. Fait qu'en dessous de nous, là, il y a des dessous de déchets. nous, il y a des déchets, c'est en sécurité. Ils ont décidé d'en faire un espace vert, qui est magnifique d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait tout le tour. J'ai fait dernièrement, c'est magnifique. Fait que il y avait un centre de tri ici. Il y avait un centre de tri pour la matière recyclable qui est maintenant fermé, qui est rendu maintenant à Montréal-Est. Et puis, il y avait l'enfouissement des déchets, effectivement. C'est même avancé, appelé ça l'ancienne carrière Miron. Ah oui, c'est ça, l'ancienne carrière Miron. À Laval, il y a aussi le Centre de la nature qui est construit sur même chose à Laval. un dépotoir. Mais ici, ce qui est particulier, c'est qu'il y a encore, c'est ça, Oui. c'est frais, là, on peut dire. C'est frais, mais il y a des cellules d'enfouissement, donc c'est fait de façon très sécuritaire pour l'avoir visité. Les gaz sont captés, les lixivia, le jus de poubelle. Là. Oui. Hein? Je veux pas être trop technique, là, mais tout ça, c'est bien géré, oui. Excellent. Bien, maintenant, on va partir à la découverte de ton parcours. Alors, Grégory, tu es clairement un spécialiste de l'environnement, mais c'est pas là-dedans que tu as étudié. Là. Non, rien qui t'amenait là, en environnement au départ. Là, non, moi, j'aurais voulu être un artiste. C'est vrai que je t'ai entendu dire ça. C'est vrai, en fait. Moi, c'est ça, dans le fond. C'est que j'aime communiquer. Là, le sujet que je communique depuis quelques décennies, c'est l'environnement. Plus particulièrement la gestion des matières résiduelles, là, ce qu'il y a de moins beau de nous, c'est-à-dire ce qu'on jette, qui est un reflet de ce qu'on consomme. Tu sais, on n'aime pas ça, ce genre d'image-là. Mais oui, je ne m'attendais pas à faire ça dans la vie. En fait... Tu aurais voulu être un artiste. Quel genre d'artiste tu aurais aimé être? Ah, n'importe quoi qui est en lien avec le monde. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est de l'art scénique, là, ou en tout cas, mais quand je dis scénique, ça peut pas être juste la scène, là, ça pourrait être aussi de représentation, comme de la radio, de la télé. En fait, tout ce que j'ai voulu faire dans la vie, je le fais grâce à la gestion des matières résiduelles. Oui, ça t'a amené là. Mais si on retourne, tu as étudié en communication? Oui, bien, en fait, j'ai fait un deck dans un cours qui n'existe plus. Ça s'appelle Sciences de la parole, OK? Conservatoire La Salle, c'est en fait, c'est tous des vieux de TVA puis de Radio-Can là, qui roulent leur air quand ils parlent, là, puis ou ils parlent en français international, ou tu sais, bon. C'était tout... Oui, c'était de la grande diction, tout ça. C'était très... Tu sais, on apprenait à la claquette, là, ça donne une idée, là. Fait qu'on apprenait à la radio, on apprenait à la claquette, mais beaucoup d'affaires que j'ai appris là-dedans, moi, j'ai tout détesté de cette formation-là, mais de toute façon, j'ai tout détesté de toutes les fois que j'étais allé à l'école de toute ma vie. Mais tout, là, tout, rien aimé, là, zéro. Puis, mais ce que j'ai appris là, au conservatoire me sert encore aujourd'hui dans ma vie. Oui, c'est ça. Tu es un gars de Laval. Oui, oui, je suis né à Chamédé, là. Puis là, tu es en train de me dire que tu n'as pas aimé aller à l'école à Laval. Là. En fait, j'ai aimé certains profs, tu vois. J'étais allé au Mont-la-Salle, qui est coté dans les écoles troubles, hein? On peut dire. Je disais tout le temps à la blague que c'était le concierge qui vendait à dope, puis c'était le prof d'art plastique qui est un agent infiltré. Tu sais, tu vois, genre un peu dans quel milieu j'allais. Puis c'était pas exagéré, là. Toutes les deux affaires que j'ai de compter, c'est vérifiable. Mais j'ai aimé le théâtre. Tu vois, j'avais un prof extraordinaire, Bas Saint-Germain, qui m'a beaucoup fait aimer le théâtre. Puis j'avais un prof aussi, Gisèle Cousineau, qui étrangement est la voisine de mon père maintenant. C'est une madame, elle a près de 80, je veux pas la vieillir ou la rajeunir, mais puis je la vois encore. C'est mon prof de français qui m'a donné le goût d'écrire puis de communiquer, tu sais. Fait que je dis, j'ai tout haï. Il y a quelques profs marquants comme ça. Oui, parce que tu écris beaucoup aujourd'hui. Bien, c'est sur ça. les réseaux sociaux, mais tu écris beaucoup, beaucoup, vraiment. Je dois écrire facilement 1 ou 2 chapitres de livres par semaine, tu sais, facilement.
Plus ça a l'air de rien, mais la chronique radio, c'est beaucoup écrit aussi, même à la radio parlée. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies tes sujets puis que tu aies pensé à tes affaires. Après ça, tu improvises autour d'eux. Mais oui, ça m'a poussé à écrire énormément. J'écris énormément. Les gens voudraient que j'écrive un livre un jour. Le livre noir du rescapé. Je ne sais pas si je vais le faire, mais C'est un jour. intéressant. J'ai quelqu'un, tu sais, Simon Paré-Poupard. Ben oui, Simon Paré-Poupard, ben oui. Il vendait un livre, Le géant les géants des ordures. Et là, Oh! je suis, ou des déchets, là. Puis là, j'ai commencé à lire. Ça, c'est tout ceux qui C'est contrôlent l'histoire comment qu'on est venu à avoir les... dans un contexte européen. Non, c'est nord-américain. Mais quand on est rendu avec ces grandes entreprises qui sont gigantesques aujourd'hui. Oui, bien, c'est des sociétés cotées en bourse, c'est des immenses sociétés. Avant, la personne qui gérait les déchets, il habitait dans ton coin. C'est ça. Tu sais, C'est ça, puis on a c'était changé. comme un pick-up, 2 personnes mettaient ça en pick-up, puis c'était ça la gestion de matières résiduelles. Effectivement, il y a plein d'entreprises qui ont fermé, puis là, c'est rendu des gros. Même chose pour les centres de tri. Tu sais, en ce moment, on a quoi? Je me rappelle pas, là. Mettons, on a 20 centres de tri, OK? Je me rappelle pas exact, là. Mais dans 5 ans, il va peut-être en rester juste la moitié, là. Oui, tout à fait. On aime ça jaser, toi puis moi. Ensemble, on se croise souvent, puis quand on passe, ça n'arrête pas. Mais je vais revenir à Grégory, parce que Oui. c'est vraiment ça le focus Mais aujourd'hui. est-ce que tu vois comment j'essaye d'éviter? Mais non! Parce que c'est vraiment ça l'objectif Oui, de oui, Tracé, c'est de parler de la personne, de ton parcours. Ouais. Donc, ta communication, tu sors de l'école, tu t'en vas où? Puis quand que... Ah, ben moi, j'ai erré. J'ai erré une plus grande partie de ma vie. Je me suis trouvé autour de 34 ans quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte. Mais avant ça, tu étais au théâtre? Oui, j'ai été 10 ans dans un théâtre. Ça fait partie de mon errance. La vie de théâtre, c'est... je vous la recommande pas. Mais c'est quoi tu faisais au théâtre? Ah, j'ai fait plein d'affaires. J'ai travaillé à l'entretien, j'ai travaillé comme chef d'équipe à l'accueil, j'ai travaillé à l'accueil, j'ai travaillé au financement privé. Tu sais, j'ai comme fait plein de jobs. Je suis au TNM pendant presque 10 ans. J'ai adoré cette vie-là. J'ai adoré cette vie-là, mais je faisais pas ce que moi, je voulais faire. C'est-à-dire que j'aimais la vie, tu sais, de travailler dans l'art, de voir des gens qui créent des shows, tout ça. Moi, ça, j'adorais ça. Mais c'était pas moi, j'étais pas impliqué, j'étais spectateur. En fait, j'apprenais. Parce que j'ai beaucoup appris à regarder des gens jouer pour que moi, quand j'arrive sur scène, j'utilise certaines affaires que je dis, ah, ça marche. Tu sais, ça marche avec moi. Tu sais. Fait que oui, c'est ça, j'ai fait ça. Après ça, j'ai travaillé dans des assurances. En tout cas, j'ai fait comme... Quand ta fille est née, c'est là que tu t'es lancé dans les... Oui, bien, en fait, oui, c'est ça. J'avais eu une job dans les assurances que j'ai toutes détesté, mais je m'étais dit, parce que moi, j'habitais à Montréal, on habitait à Verdun, je travaillais le soir, le théâtre, tout ça, tu sais, j'avais des horaires atypiques. Puis quand ma femme m'a dit, bon, là, je suis enceinte, là, ça venait de dropper, tu sais, c'est-à-dire que, puis tu vas voir, là, je pars de Verdun, je me ramasse à Terrebonne, j'avais pas de char, je passe mon permis de conduire, je m'achète un char, je m'achète une maison, je me tape une estique de grosse dépression, ça va vraiment pas bien, puis là, mon ami André Dumouchel, je ne sais pas si tu connais Magazine Source, Magazine 3RVR. J'ai parlé, oui. C'est un chum du secondaire avec qui je faisais du théâtre. Il m'a appelé puis il m'a dit, tu sais que tu vas mourir si tu restes dans les assurances. Tu sais? J'ai fait, ah oui, je le sais, mais il faut que j'aie une job de responsabilité. Puis il m'a dit, ben, veux-tu venir travailler avec moi? Puis c'est là que je suis rentré en environnement. Fait que ça fait à peu près 20 ans. Eux autres faisaient, c'était des magazines, magazines. sur l'eau, les matières résiduelles. Fait que là, toi, t'arrives là, t'as jamais travaillé dans ce domaine-là. Je connais pas ça. Tu connais pas le monde des magazines, tu connais pas ces sujets-là non Non. plus. Fait que comment tu découvres ça? Comment tu Ben, je vais dans un congrès, je serre des mains, j'écoute pendant des années. Puis je regarde un peu les coulisses du pouvoir, puis comment ça se passe. Puis c'est pour ça que des fois, tu sais, tu es en politique, là. Fait que tu sais, tout est de passage. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils s'énervent face à un ministre de l'Environnement ou whatever. Moi, je ris toujours parce qu'à part Charette, il n'y en a pas qui ont duré vraiment longtemps. Ça va vite, là, tu sais, je veux dire, normalement, il y a des remaniements, il y a ci, il y a ça. Là, lui, il est resté très, très, très longtemps, mais le monde, tu sais, il capotait un peu, tu sais, j'étais comme... C'est un hasard qu'il soit resté si longtemps que ça, parce que pour vrai, d'habitude, c'est pas si long que ça, tu sais. Là, t'as encore dévié. Tu me parles plus de Grégory. Non, mais je parle de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai écouté
C'était un nouveau Fait que milieu. t'es un autodidacte. Moi, comment- totalement. Totalement. J'ai beaucoup appris, oui, avec les magazines, c'est sûr, parce qu'on rencontre plein de monde, fait que j'ai appris. Mais oui, j'étais un autodidacte, puis c'est là que je suis arrivé plus tard, quand j'ai quitté Maya, en fait, ben, les magazines 3RVA. Frédéric Potvin, qui était le DG de Tricentris, m'a appelé, puis il m'a dit, écoute, j'aimerais ça que tu travailles avec nous, tu sais. Puis, parce qu'il y avait du développement pour le verre, le recyclage du verre, la fameuse usine Verox et tout ça. Oui. Puis il m'a dit, ben moi, ce que je veux, c'est que tu vendes ce verre-là. C'est d'ailleurs là qu'on s'est C'est connus. là qu'on s'est Parce connus. que je t'ai appelé parce que moi, je souhaitais acheter ou en tout cas trouver du paillis de verre Oui, pour la ville de Laval. je m'en rappelle très bien. C'était là que ça a commencé. C'est là qu'on a commencé à s'échanger. Je me rappelle, j'étais allé à l'hôtel de ville, porter des chaudières, 2 chaudières Paillis de pailles de verre, puis t'avais fait ça, t'en avais mis dans des aménagements, tout ça. Fait que à Sainte-Rose, je pense, je me rappelle. C'était un projet, là. Concours Il y d'aménagement. avait un concours d'aménagement. Ouais. Donc, c'est là que, en fait, j'ai fait mon apprentissage, comme je disais tantôt, au magazine Source, qui est le seul magazine sur l'eau, 3RVS, le seul magazine sur la gestion des matières visuelles. Après ça, mon deuxième niveau d'apprentissage, c'est quand je suis arrivé chez Tricentris. Et là, tu arrives dans. Tu sais, c'est palpitant, là, un centre de tri. Moi, j'ai visité Tricentris quelques Ouais. fois. C'est un autre monde. Mais là, toi, Ouais. tu as quand même été initié à ce moment-là. Tu étais au magazine, fait que tu avais. Oui, je connaissais un peu la patente. Le verre, je trouvais ça le fun parce que ça nous amenait, tu sais, je suis allé faire une conférence à Paris. C'est quoi les chances que moi, Grégory Pratt, TQ, qui vient pas pantoute du milieu, s'en aille à Paris faire une conférence devant des spécialistes des infrastructures pour leur expliquer que la poudre de verre, c'est une véritable révolution, puis tout le monde capote. Puis, tu sais, je recevais chez Tuxentris des gens de partout dans le monde là, qui venaient voir ce qu'on faisait. Fait que tout le monde tripait dans le monde de ce qu'on faisait avec notre verre. Puis nous, on a choisi de le consigner. Tu sais, je veux dire, Ouais, ouais. c'est comme partout, ils sont passés par là. Et ils ont tous fait ce chemin-là, mais nous, on est plus intelligents. Fait qu'on va faire les mêmes Mais affaires. Ça, c'est un point que le verre a été démonisé beaucoup en disant, ben tu sais, puis malheureusement, il y avait les cancres. Tu sais, ils ont pris les pires cas du Québec, puis là, ils ont fait ça comme généralisé, alors Oui. qu'à Tricentris, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Ben oui, mais Tricentris, Bellemare, par exemple, à Trois-Rivières, 2 Ressources, s'il y avait eu cette union-là, mettons, là, on leur aurait fait, mettons, un triangle de force là, de recycleur conditionneur de verre. On aurait pu ces problèmes-là. Puis de toute façon, on a vendu la consigne en disant qu'on sortirait le verre. Puis là, ça fait des années que ça roule, cette bébelle patente à gosse-là. Là. Puis le verre, il est encore dans le bac. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'un Le projet... pain, des bouteilles de vin. Les bouteilles de vin. Fait que, puis même quand les bouteilles de vin vont être consignées un jour, ce qui m'étonnerait énormément, là, mais mettons, il va rester du verre pareil dans le bac. Ben Fait que, tu sais, tout ça était un peu basé sur un mensonge. Fait que j'ai beaucoup aimé tout ce bout-là, mais mon bout préféré, ça a été la pandémie. Parce que à la pandémie, là, il n'y avait plus d'affaire d'aller voir du monde. Là. Fait que là, c'est là que j'ai parti avec Fred. J'étais allé voir Fred, puis j'ai dit, écoute, Fred. le verre... Frédéric Potvin. J'ai dit, écoute, le verre, c'est pas mal réglé, tu sais, dans le sens qu'on l'a vendu, c'est correct, on est correct. Tu sais, il y avait une firme à Québec qui l'achetait tout. Tout allait bien. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes? Là, la pandémie s'installe. J'ai dit, bon, on va mettre d'amour sur la page Facebook. Tu sais. Puis quand je l'ai pris, on était peut-être 3002, 3003. Puis quand je l'ai lâché, on était à 64 000. Fait que, tu sais, Quelque chose. monter ça dans mon sol à répondre jour et nuit au monde. Ah oui, c'était intense. Je te voyais, là, tes réponses, c'était Ouais. incroyable. Ah, ça va coûter cher physiquement, psychologiquement faire ça. Je recommande pas faire ça. Oui, c'est Mais beaucoup d'énergie. c'était une cause pour moi. C'était important. Les premiers messages qu'on recevait sur la page Facebook, c'était pendant la pandémie. C'était du monde en détresse. Ça n'avait rien à voir avec le recyclage. Ouais. Là, c'était comme j'étais devenu un peu leur psy, tu sais. Puis en même temps, ça a créé une communauté plus forte, tu sais. En fait, la marque était devenue forte, Ouais. tu sais. Mais tu sais, comme Steinberg, comme Solution consommateur, tu sais, à un moment donné, c'est des souvenirs, tu sais. C'était le fun. Ouais. Mais le monde a évolué, tu sais. Là, le monde de la collecte sélective, c'est plus faire tout ça, là. C'est plus les centres de tri, les chefs, c'est Éco-entreprise Québec.
Fait que ça dépend comment tu te positionnes. Mais les gens, ils cherchent encore à avoir cette communauté-là parce que, tu sais, tu as lancé une autre communauté par la suite. Ouais. Là, on fait un gros bond là, Ouais. dans l'histoire, mais Ouais. tu sais, On fait quoi avec fais ça? quoi avec ça? Ouais. Les gens cherchent Et- à s'entraider. Mais elle est là l'erreur, c'est-à-dire qu'elle est là l'erreur d'évaluation de notre bon gouvernement. Puis en fait, tous les gouvernements confondus, c'est qu'ils pensent qu'il faut nationaliser la patente. Mais il faut ramener le goût à la communauté avant de penser à nationaliser. Tu sais, d'avoir des messages qui sont pareils d'un point de vue national, c'est correct, en autant que le citoyen puisse écrire à quelqu'un. Tu sais, moi, le samedi, le monde m'envoyait des photos de l'intérieur de leur lave-vaisselle pour que je leur dise comment c'est hot qu'ils lavent leur contenant, alors que je sais que c'est pas nécessaire. C'est ça. Mais j'aurais pu faire Thérèse, t'es conne, mais c'était pas ça. Non, mais tu comprends? Mais non, j'étais comme, hey, Thérèse, cool, vraiment cool, mais tu sais que t'es pas obligé. Puis là, je l'amenais tranquillement. Elle était contente de ça. Ouais. Puis le monde m'envoyait des photos de l'intérieur de leur bac ou whatever. Mais tu sais, c'est ça aussi l'idée, c'est que les gens ont besoin de connecter avec des gens. C'est ça, bien c'est ça. Puis ta communauté, en tout cas, moi, je la suis, là, on fait quoi avec ça? Des fois, même, ça m'arrive de répondre. Oui. Mais toi, tu es tout le temps là. Puis même, tu lances des idées. Puis, Ouais. puis on voit, tu sais, que... Mais ce groupe-là ne m'appartient plus. Il appartient au groupe. C'est ça, exact. C'est-à-dire que des fois, là, des fois, là, je suis une semaine ou deux sans y aller. Bien, les gens ont posé des questions, puis ils se sont répondus. Moi, je me dis, c'est parfait. Ça veut dire que vous êtes en train de vous aider. Vous êtes en train de devenir une vraie communauté d'entraide. C'est ça l'objectif. Ouais. Puis pour moi, ça, c'était important de repartir ça. Puis je ne repartirais jamais une communauté à 64 000. Parce que c'était 200-300 questions par jour, Roger. Par jour. Est-ce que tu sais comment c'est long? Oui. C'est long, C'est OK? beaucoup. Puis moi, j'étais un peu fou. C'est-à-dire que quand je répondais, je ne donnais pas la réponse. Merci, Marco, ta question est vraiment bonne. Ouais, t'en mettais. En mettais. Parce que je voulais que Marco fasse comme « Oh! » Ils m'ont répondu à moi. Puis là, je me disais, ça augmente le sentiment d'appartenance. Oui. Trop souvent, il y a des robots. C'est vrai. J'ai eu ces discussions-là avec des gestionnaires de médias sociaux. Ah, moi, je programme tout, puis ça paraît. Tes posts, ça paraît. Tes réponses, ça paraît. Tu peux t'alléger, ça paraît. Ouais. Fait que moi, je voulais pas faire ça. Fait que là, la communauté est pas loin de 6 000, là, à peu près, qu'on a là, avec la communauté Facebook. Puis pour moi, ça fait la job. Pour moi, c'est une communauté qui est très correcte. Ça fait la job. C'est même plus que certains centres de tri ou certaines organisations environnementales, alors que c'est une communauté qui leur appartient. Puis je suis pas là en train de dire le meilleur centre de tri, c'est ça, ou la meilleure affaire, c'est ça. Je fais juste comme aidez-vous. Puis c'est le fun, parce que, tu sais, comme par exemple, à un moment donné, je parlais d'un pot d'ail. Ça va-tu dans le bac ou pas? Donc, c'est un contenant, oui, non. Je me suis ramassé avec à peu près 12 recettes avec de l'ail. C'était comme la personne avait fait, on fait quoi avec ça? Ah, avec de l'ail, je vais te donner des recettes. Tu sais, c'était rendu ailleurs. Je me disais, hey, go, amusez-vous, vous jasez, puis ça fait pas de mal, tu sais. Oui. Tout à fait. Puis tu parlais, je t'entendais dans une entrevue ailleurs où tu parlais, tu sais, qu'aujourd'hui, bien, tout ce qui est la récupération, tu sais, dans le fond, les filières là, de ce qu'on appelle les REP, là, fiabilité élargie des producteurs, il y a dans la loi une obligation de faire de la sensibilisation, de l'éducation. Donc, ça en suit, tu sais, ça fait partie. On ne me paye pas pour, mais oui. Ça, contrairement aux autres. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, les gens vont dire, c'est pas mon mandat. Hein, on entend ça, bien, tu es en politique. Et tu le sais, tu l'entends. Oui, mais ça, c'est pas mon mandat. Hey, excuse-moi, est-ce que tu habites sans terre? D'après moi, c'est ton mandat. Oui, mais moi, non, ça, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, je parlais avec justement le maire de Québec, ça fait bien dire ça, là, mais c'est vrai, j'ai enregistré cette semaine, puis il racontait comment sa mère, elle balayait devant chez eux. Puis son voisin, il a dit, bien, balaye pas, c'est la ville qui va le faire. OK, mais what if tout le monde en faisait un bout? Oui. Peut-être qu'elle serait gagnante. D'ailleurs, je me faisais cette réflexion-là, parce que moi, j'ai habité longtemps en Amérique latine et les gens étaient responsables de leur bout de trottoir. Puis, voilà. Je dirais que c'était pas mal. C'est pas genre au prix que je paye des taxes, là. Non. Tu sais, c'est juste comme prendre soin de ton monde, ça se peut. Et je pense qu'il est là l'enjeu en ce moment. Il est là l'enjeu, c'est-à-dire que oui, les REP doivent le faire. Ils le font pas toutes de façon égale, ils le font pas toutes super bien. C'est les responsabilités larges des producteurs. Donc, en fait, c'est facile de le mettre dans le règlement, de dire tu dois le faire.
Mais moi, j'aurais rajouté genre bien, mesurable. Tu sais, j'aurais mis une coupe d'affaires parce que là, tu dois communiquer. Ben oui, fais juste de la communication de chenoute. Non, mais tu comprends? Parce qu'il y en a, là, que c'est pas ça, là. Mais il y en a qui t'embauchent maintenant pour le faire. Oui. Ils t'ont pris, c'est comme consultant Oui, aujourd'hui. oui, ben ça fait partie. En fait, ma vie est comme en plusieurs volets, là. Ben, parce que, tu sais, là, on a parlé, tu as été chez Tricentris, tu Ouais. as quitté 2023, quelque chose comme ça. Ouais. Autour de ça. Ouais, ben, puis quand Fred est parti, c'est ça. c'est quand D'ailleurs, Fred. on le salue. On salue Fred. J'ai Salutations. beaucoup apprécié parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai été au conseil Conseil d'administration d'administration, de ouais. Tricentris et j'ai beaucoup apprécié travailler avec Frédéric Potvin. Moi Fait que, aussi. bref, il est parti, tu es parti. Ouais. Puis là, tu t'es redéfini. Tu es toujours dans le même domaine, mais tu as évolué là-dedans. Oui, bien, en fait, c'est une bonne nouvelle parce que j'étais collé sur un joueur polarisant quand même dans le milieu. Tricentris a toujours été un joueur très polarisant. Oui, parce que notamment, il était contre la consigne. Il était contre la consigne. On voit aujourd'hui qu'il n'y avait pas tort. Non, bien, polarisant, c'est pas avoir tort. Ouais. Ça stimule des émotions, tu sais. Puis étonnamment, c'est ça, c'est que là, je me fais embaucher. Quand moi, j'ai quitté Tricentris, mon téléphone s'est mis à sonner. Les gens ont dit « Aïe, maintenant que tu es libre, tu veux-tu venir travailler avec moi? » Fait que, tu sais, j'ai un bout de ma carrière que c'est le balado, ça va mieux qu'on pense, que je fais avec Bianca. Ça, c'est un bout de ma carrière. Un bout qui est les médias, c'est-à-dire je réagis dans les médias, je fais des chroniques dans les médias. Puis j'ai un bout de consultant où je vais dans différentes organisations, puis je les accompagne justement sur... Parce que c'est bien beau mettre en place des règlements, mais encore faut-il que les gens comprennent pourquoi, comment. Moi, ma spécialité, c'est plus dans la motivation de le faire. Il y en a qui c'est la spécialité, c'est de dire, bien, voici comment, tout ce qu'il faut que tu fasses, puis là, bien, t'espères que les gens le suivent. Moi, je m'assure que les gens le suivent, tu sais. Fait que c'est comme très niché comme consultation. J'ai entendu dire que, bon, maintenant, tu es un agent libre, donc ça te Oui. permettait aussi d'être libre d'opinion. Tu sais, Totalement. Là, tu as tes consultants pour différentes Ouais. municipalités, entreprises, organisations. Ouais. Comment tu arrives à être libre, tu sais, dans tes opinions et à être consultant en même temps? Parce que c'est quelque Ouais. chose qui t'est cher aujourd'hui, là, cette Ouais. liberté-là. Oui. Bien, en fait, les gens savent qui je suis, puis c'est accepté. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui m'engage. Il y en a bien du monde qui veulent vraiment pas m'engager parce qu'ils disent « Ouais, mais là, c'est un loose cannon, et qu'est-ce qui va nous sortir? » Moi, c'est important le club pour lequel je pitch. Mais si tu m'engages, dis-toi que je ne vais pas te donner l'heure sur ta montre, comme beaucoup de consultants font. Moi, je vais te parler de plein d'autres éléments autres que juste te mettre dans une case parce que si j'ai déjà fait ça pour un autre client, j'ai juste à changer de nom. Moi, c'est tout le temps très différent. Fait que les gens qui m'engagent, ils embarquent dans une grande aventure, c'est sûr, parce qu'ils vont m'entendre à la radio. Mais je ne suis pas niaiseux. Je n'irai pas critiquer un de mes clients inutilement. Mais si on me pose la question sur un de mes clients, bien, mon client sait que ça se peut que j'en parle. Mais je vais pas... Donner le portrait. Je vais donner le portrait juste parce que cette liberté-là, ça a pris du temps avant que je l'aie. Je l'ai gagné. Puis les gens m'engagent justement parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas de langue de bois. Il va nous dire, tu sais, des affaires telles quelles. Fait que c'est comme... C'est donnant-donnant. Finalement, c'est sûr que les gens qui sont très PR, tu sais, puis ils contrôlent du message, tout, ils vont passer un mauvais quart d'heure avec moi. C'est vrai. Puis ça va être difficile autant pour moi que pour eux. Là. Ça sera pas... Il faut juste accepter cette liberté-là. Puis à date, ça va bien. Puis j'ai des clients là, qu'on s'attendrait même pas, tu sais, que j'aille dans la vie. Parce qu'ils sont prêts à jouer ce jeu-là, parce qu'ils savent que c'est un chemin qui a fonctionné, l'authenticité. Puis toi, ça te permet de te respecter là-dedans. Oui, mais en même temps, tu sais, je suis pas le loose cannon qu'on imaginerait que je sois. Mais je vais dire des fois des déclarations qui vont shaker. Mais après réflexion... Ouais, moi, je dois dire que j'écoute presque toutes les entrevues que tu donnes à la radio. Parce que quand je monte à Québec, quand je m'en vais à Québec, j'ai du temps. Puis j'aime beaucoup parce que j'apprends énormément. Puis tu couvres toutes sortes de sujets. Et donc là, c'est ça, tu as vraiment... T'es rendu dans le milieu de la télé, de la radio. Ouais. Tu as donné des entrevues à Patrick Lagacé, t'en donnes en région, en radio, mais Salut, bonjour, Radio-Canada. Ouais. Celui qui voulait être un artiste, là, il doit être trippé, là, d'être en télé, puis tout ça. Là.
Oui, oui, pour vrai. Je pense que je donne un bon show. C'est-à-dire que la télé maintenant, puis comme la radio, c'est plus juste, oui, les faits, c'est important, mais c'est la façon que tu vas le livrer aussi. Puis très souvent, tu sais, c'est livré très factuel, puis on veut se faire raconter une histoire, donc c'est pas grave si t'as pas sorti les 4000 détails. Choisis ça 3, 4, puis fais-toi ton histoire avec ça. Puis là, à un moment donné, tu vas les passer, les 4000, parce qu'ils vont te réinviter. Mais arrête de penser que tu vas... Tu sais, parce que ça paraît dans ce temps-là quand c'est une Ouais. cassette. Fait que oui, je suis vraiment comblé de ce sens. Tu sais, ce qui me rend très fier, c'est le balado, c'est sûr, là. Ça va mieux qu'on On va en pense. parler, là. Non, mais Je vais ça... y revenir. Non, mais ça, j'avoue que ça me rend fier. Mais, tu sais, cet été, j'ai fait la 98.5. J'ai adoré ça. Là, je sais pas si je vais revenir cet automne. C'est toujours en discussion. J'ai écrit un article l'autre fois dans Le Devoir. Tu sais, je veux dire, c'est quoi les chances que j'écrive dans Le Devoir? Non, mais si tu comprends, fait que c'est comme des petites affaires. Tu fais, ben, tu sais, c'est cool. Tu sais, c'est cool parce que c'est une autre façon d'amener les messages. Tu sais, c'est pas... J'ai bien de la misère. Le monde pense que je suis un peu imbu de moi-même. J'entends des fois, ah, toi, tu te prends pour une star ou whatever, puis je ris un peu avec ça, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de difficultés à parler de moi. Tu sais, Ça, je le vois. non, mais pour vrai, j'ai beaucoup de difficultés parce que je pense pas que c'est moi qui est intéressant. Je pense que c'est le sujet qui est intéressant. Oui, mais c'est Grégory qui l'amène, ce sujet-là, d'une façon intéressante, tu sais. Le Oui, sujet, il peut être intéressant ou pas. Et toi, tu le rends intéressant. oui, mais c'est parce que j'avais un de mes vieux profs au conservatoire qui disait ça, avoir une tribune, c'est un privilège. Puis ça m'a toujours resté. Puis la prochaine fois qu'on va se voir dans un congrès, là, assis-toi à côté de moi, OK? Puis tu checkeras comment je suis. Je suis une merde, OK? Parce que j'ai pas de patience avec le monde grand sur scène, OK? Puis vraiment, je critique tout parce que je trouve que les gens abusent de leur tribune, tu sais? Fait que ça me gosse. Fait que le je me moi, ça me gosse. Fait que je suis content, je le fais avec toi, mais je me dis, qu'est-ce que les gens veulent entendre? C'est pas nécessairement moi, c'est les sujets qui font partie de leur quotidien, tu sais, parce que les gens aiment qu'on parle d'eux. Fait que moi, j'utilise cette technique-là, c'est que je leur parle d'eux. Je parle rarement de moi. Mais à travers ça, je parle de moi. Ouais. Mais c'est pas... Tu sais, c'est le personnage que je me suis comme fait, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est-à-dire que je fais pas ça pour me mettre en évidence. Je fais ça pour mettre en évidence un sujet qui n'est pas sexy. Tu sais, quand j'approche des médias, mettons, pour parler d'un sujet, souvent ils disent « Enfin, j'ai compris. » Bien, moi, ça, c'est ma paye. Tu sais, parce que moi, je viens pas de ce milieu-là. J'ai été catapulté dans ce milieu-là. Fait que je me dis, moi, comment je vais faire pour le comprendre? Si je le comprends pas, si j'en ai des fois, là, des gens, ils me spinent sur leur entreprise. Greg, j'aimerais ça que tu parles. Ça fait 10 minutes que tu me parles, je comprends même pas ce que tu fais. Tu comprends? Oui, je comprends. Je fais, c'est peut-être intéressant, mais si moi, je le comprends pas, je peux pas le vulgariser. Dans le fond, tu es devenu vraiment un vulgarisateur. Tu sais, c'est rendu vraiment ton core business, comme on peut dire. Oui, mais en fait, c'est même comme du storytelling, tu sais, c'est-à-dire que je raconte des histoires autour d'un thème, puis j'espère que ce thème-là va avoir allumé quelque chose chez quelqu'un qui va avoir le goût de changer ou d'en parler à quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, je sais pas, moi, moi, j'ai pas de néon chez nous. Je fais une chronique sur le restage de néon. Peut-être toi, ça te parlera pas parce que t'as pas de néon chez vous, mais ça pourrait toucher quelqu'un. Ah oui, tu sais pas, les néons, ben oui, ça va aller qu'au centre, t'as l'affaire, tu sais. C'est un peu de raconter une histoire pour que ça allume les gens. Que ça leur donne le goût, en tout cas, d'en connaître davantage. Clairement, tu as un intérêt pour l'humain. Tu as dit d'ailleurs, je t'ai entendu dans une entrevue dire que tu es un meilleur humain parce que tu vas vers l'humain. Non, totalement. Et donc, ça, c'est ce qui te motive. Je sens en tout cas que c'est ce qui te motive. Ouais. D'ailleurs, tu as été célébrant de mariage. Puis ça, ce qu'on n'a pas touché, mais ça fait Ouais, partie de la vie avant. Célébrant de mariage. Puis là, pas une fois, comme moi, j'ai fait un mariage. Toi, Non. 1000 mariages. Ouais, à peu près 1000, ouais, en 10 ans, quand même. C'est toi c'était-tu l'humain qui te passionnait là-dedans? Oui, bien, en fait, tu rencontres les humains au meilleur moment de leur vie. C'est-à-dire que là, ils sont en amour, puis ils pensent que le mariage, c'est une bonne façon de célébrer leur amour. Tu sais? Fait que t'es pognes dans un bon moment. Toi, tu rentres, t'es l'intrus. Tu sais, parce que c'est deux familles là, qui arrivent là, tu sais.
Là, toi, t'es la seule personne que personne connaît, là, à part les mariés. Fait que ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort énormément. Parce que t'es tout le temps l'intrus dans chacun des parties. Mais est-ce que après, tu sais, au millième, Ouais. t'étais-tu encore en dehors de ta zone de confort? À la fin, en fait, c'est vraiment juste technique pourquoi j'ai arrêté. C'est que premièrement, maintenant, le gouvernement a donné des permis d'un jour. Fait que il y avait une compétition un peu, tu sais, c'est-à-dire pourquoi je te paierais alors que mon cousin peut faire mon mariage, mettons. Mhm. Puis j'avais pas le goût de commencer à dire 10 raisons pourquoi ton cousin va être poche. Tu sais, j'avais pas le goût de rentrer là-dedans. Non, mais c'est vrai. C'est un art faire ça. C'est vraiment. Moi, j'ai adoré faire les mariages. Puis je pense que ça m'a effectivement transformé comme personne. C'est ça. Ça- Fait que l'humain, c'est toujours au cœur de ta Toujours. démarche. C'est mon client ultime, en fait. C'est Peu ça. importe qui me paye, moi, je dis toujours à mon client, merci de me payer, mais n'oublie jamais que mon client, c'est le citoyen. Fait que si tu veux que je mente aux citoyens, je pense qu'on ne pourra pas vraiment travailler ensemble. Ce qui me prive de beaucoup de choses. Tu sais, j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table dans ma vie par principe, parce que pour moi, fallait pas que j'aille là-bas pour mentir ou omettre ou maquiller une affaire. Ça ne m'intéressait pas, ce genre de truc-là. C'est des beaux principes, vraiment. Puis là, ça t'a amené, tu sais, à un moment donné, tu as voulu faire quelque chose avec toutes ces connaissances-là et ton besoin de transformer l'humain, tu as créé un balado. Puis là, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu la démarche qui t'a mené vers Ça va mieux qu'on pense. Bien, en fait, tu sais, c'est pas un secret pour personne. Ça s'est vraiment très mal fini quand je suis parti de chez Tricentris. Ça allait vraiment mal. Il n'y avait rien qui pouvait aller plus mal que ça. Et quand j'ouvrais le journal, ça allait mal. Puis partout, quand je parlais avec du monde, ils me racontaient comment ça allait mal. Puis moi-même, j'allais mal. Puis c'est là que j'ai recontacté Bianca. Bianca Bernard. Bianca Bernard, avec qui j'avais fait dans le temps chez Tricentrice Join ta vie. Elle faisait ça avec une de ses amies, Erika. Puis c'était des vidéos de sensibilisation sur l'environnement. Fait que je savais qu'elle était capable de faire des vidéos. Moi, je voulais qu'on fasse un balado. Je voulais qu'il soit vidéo aussi. Fait que je l'ai approchée pour qu'elle produise ce show-là. Puis de fil en aiguille, elle venait me voir parce que j'ai eu 3 mois où j'étais très malade en terminant en Tricentrice. Comme je le dis, ça s'est vraiment mal passé. Donc, elle venait me voir, puis elle disait « Hey, on le fait quand le balado, blablabla. » Puis là, à un moment donné, je l'ai appelé. J'ai dit « Écoute, balado, on est rendu ailleurs. Ça va être un balado qu'on co-anime, toi puis moi. Puis ça va s'appeler Ça va mieux qu'on pense. » Parce que là, tu avais envie Puis de là, voir j'avais envie de nourrir ce qui marchait, c'est ça. parce qu'il y en a plein d'affaires qui marchent. Puis, tu sais, on a commencé ça. Le premier épisode, c'est à la Saint-Valentin de 2024. Là, on est en 2025 ou en 2025? Bon, 2024. Saint-Valentin, parce qu'on se disait que l'environnement avait besoin d'amour. Et on est rendu, donc, un petit peu plus qu'1 an. On a 3 saisons régulières, 2 saisons spéciales, donc l'équivalent de 5 saisons. On est allé à Toulouse. Airbus, ça, c'est une affaire de fou. Airbus m'invite que j'aille faire une chronique pour Radio-Canada à Toulouse sur il appelle ça Sustainable Fuel. Là. Donc, c'est du carburant plus naturel, fait avec de la biomasse ou fait avec des déchets organiques ou du bois ou bon, tout ça. Fait qu'il m'invite. Moi, je fais comme ah ouais, c'est cool, mais moi, je trouve que c'est un projet, ça va mieux qu'on pense. Fait que là, négociation. Parce qu'en fait, il y avait 250 journalistes qui étaient acceptés dans le monde. Le Canada avait droit à 5 accréditations. OK. Puis moi, j'étais une de ces 5 accréditations-là. Fait que là, j'étais content pour ça, c'est le fun d'être reconnu pour faire ça. Mais là, moi, je voulais y aller avec Bianca. Fait que ça faisait 2 accréditations. Puis Bianca voulait bien y aller, mais ça prenait un caméraman. Fait que c'était 3 accréditations pour 5 au Canada. Il y avait le gars de l'actualité qui en avait déjà une, donc il restait une seule place. C'était un autre gars de l'université qui a manqué son vol, genre. Fait que on était 3 sur 5 Canadiens, Wow. on peut dire.
Puis on est allé là-bas, on est allé mettre de la joie chez les Français qui en avaient grandement besoin. Ça leur a fait du bien, je pense, parce que c'est ça qu'ils nous ont écrit, que notre énergie était différente des 250 autres journalistes qui étaient comme plus travail. Nous, on disait, ben, on va essayer de mettre le party. Puis on a tourné une vidéo, anecdote, on a tourné une vidéo avec la responsable de l'innovation. Puis c'est en arrivant, 2 minutes avant de tourner, qu'elle nous a avoué qu'elle ne faisait jamais de vidéo en direct, puis que c'est une Britannique. Puis notre show est en français. C'est extraordinaire. Elle l'a tout fait en français, improvisé. On est devenus les meilleurs amis pendant 2 jours parce qu'elle dit ça, c'est des farfelus, les Canadiens. Parce que les autres, c'était, tu sais, les autres, c'est comme on est des Canadiens, là, mais. Fait que c'était ça. Fait que, tu sais, dans le fond, en 1 an, on en a fait rayonner du monde, tu sais, qui font des belles choses. Puis ça, c'est significatif. Là, notre dernier projet, c'est la tournée des villes. Oui. Rencontre 10 maires et mairesses inspirantes du Québec. On a fait une tournée, ça sort en ce moment même. Oui, j'en ai écouté quelques épisodes déjà. Ça a été... j'ai beaucoup appris de ça. Moi, je suis... Ben, si tu me suis, tu sais que je suis dur avec certains politiciens. Mais ça m'a réconcilié avec la politique, de rencontrer ces gens-là, de rencontrer des gens qui le font pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que quand on lit les journaux, on a l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour les bonnes raisons. Ouais. Ouais. Puis on trouvait ça important. C'était une idée de Bianca, l'idée de la tournée des villes. Et je trouvais ça important comme idée parce que je me disais, on n'a pas d'éducation politique au Québec vraiment. T'sais, on n'apprend pas tant ça, la politique. T'sais, alors qu'il y a des endroits dans le monde où c'est plus mis de l'avant. T'sais. Même le militantisme, là, c'est pas très... Parce que des fois, les gens se disent « Ah, Greg, t'es un militant. » Ben, si tu veux m'appeler militant, appelle-moi militant. Ouais. Moi, je me sens pas militant, là, tu sais. Je fais pas de manifestation. Peut-être que c'est mon image qui est pas bonne du militantisme aussi, mais le militantisme, ça devient ce que tu veux que ça devienne, tu sais. Ben oui. Fait que ça m'a beaucoup transformé de rencontrer ce que je qualifie de 10 grands leaders, là. J'ai appris beaucoup. C'est un monde qui est pas facile. T'sais, honnêtement, c'est tout à ton honneur de te présenter parce que... Non, mais pour vrai, là, je reviens ça... Je sais que tu veux parler de moi, là, mais je me sens dit sur moi. Moi, je veux dire comment ça demande du courage de faire ça. Oui. C'est Moi, souvent, j'entends souvent des citoyens qui disent « Ah, tu sais, c'est ça, les politiciens sont tous corrompus. » Mais je dis, dans ce cas-là, présentez-vous. Ben oui. Vous allez changer les choses. Ben oui. Parce que vous ne le serez pas, vous. Ouais. Mais Ben oui, c'est ça. Ça prend effectivement du courage. Mais moi, je peux comprendre les citoyens de s'emporter comme ça quand tu vois une couple de petits fling-flang qui ont sorti dernièrement puis qui sont encore là. On ne dira pas de qui qu'on parle. Non, mais attends. Non, mais moi, je peux. Tu sais, mais je veux dire, c'est ça, là. Je veux dire, t'as la preuve X, Y, Z, là, que ça marche pas, puis tu lui redonnes une job. Je comprends le citoyen qui, lui, n'a pas tout à fait suivi le dossier. Il a lu 3-4 gros titres. Il n'est pas au courant de l'histoire que lui, il est écœuré, tu sais. Ouais. Fait que je peux comprendre. Tu sais, en fait, là, donnons-nous donc la chance de voir ce qui fonctionne. Tu sais, malheureusement, tu sais, si c'était un show d'humour, ça va mieux qu'on pense, ou qu'on parlait de sexe, on aurait beaucoup plus de vues. C'est que c'est difficile parce que les gens disent « Ouais, mais c'est un sujet aride. » Écoute-les, c'est pas un sujet aride. Ouais. Non, vous le rendez. Fait. On le rend simple. Tu rentres, puis c'est walk in the park, tu comprends? Mais c'est ça le travail qui reste à faire. T'sais, c'est mon dernier public qui me reste à aller chercher, je dirais. Puis là, c'est tourné où, ça va mieux qu'on... Ici, à Montréal, on tourne au studio, bien entendu. Puis on en a fait en déplacement. On a fait pendant Americana aussi. On a fait 9 épisodes devant le public. Ça aussi, le deal, c'était 8. On s'est laissé emporter. On a fait un 9e bonus. Un matin, j'ai texté. Je dis « Hey, t'es notre 9e invité. » Elle dit « Mais c'est un show de 8. » Je sais, c'est toi 9e. La fille est venue, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Mais oui, on tourne en studio. Puis j'aime bien avoir cette... Tu sais, c'est un lieu de rendez-vous, c'est notre décor, notre studio. Au début, on louait un studio, puis c'était pas notre décor. Ça paraissait. À un moment donné, j'ai vu une couple de balados que moi, je ne trippe pas trop avec le même décor. Puis j'ai fait « Non, je pense que ça ne nous sert pas. » Puis Bianca a fait comme moi, on pourrait changer. Puis on a changé. Puis finalement, là, on est comme au bon spot, là. OK. Puis c'est quoi l'avenir? Comment tu le vois, l'avenir du balado? Je ne sais pas, c'est le public qui va décider. OK. C'est-à-dire que pour l'instant, quand on invite quelqu'un, il dit oui.
mis à part 2-3 personnes là, que c'est compliqué, là, genre vous cardiouf. Mais tu sais, des fois, s'il y en a des invités, c'est tough, mais la plupart du monde disent oui tout de suite. Quand on approche les commanditaires, ils disent oui tout de suite parce qu'ils ne veulent pas commanditer Ça va mieux qu'on pense, ils veulent faire partie du mouvement Ça va mieux qu'on pense. Fait que c'était un autre game, tu sais, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas, mettons, Eros et compagnie ou Salvatore qui commanditent. Non, mais c'est parce que les autres, ce qu'ils veulent, c'est quoi tes chiffres? Tu sais, nous autres, il faut que ça rapporte. Nous, c'est comme, je te le dis, là, ton 10 000, ton 20 000, il ne va pas rapporter en mesurable. Il va rapporter parce que tu vas avoir contribué à ce mouvement-là. Puis les gens font comme, oui, moi, j'ai le goût, tu sais. Bien, c'est bien que ça soit dans les valeurs. Puis là, ben c'est ça. On a une croissance d'à peu près 120, 130 par mois, le pourcent. Mais tu sais, moi, je ne serais pas satisfait tant que je ne me ferais pas arrêter à l'épicerie, là. Ça, tu comprends? Parce qu'en fait, quand je faisais célébrant de mariage, c'est ce qui m'arrivait. Ah oui, tu as fait le mariage de mon cousin? Ah oui, je ne me rappelle pas trop, mais oui, il va bien ton cousin, tu sais. J'essaie de me rappeler, tu sais. Mais je me faisais arrêter beaucoup. Mais tu vois, là, avec Ça va mieux qu'on pense, pas tant, sauf dans les shows d'environnement. Les shows en environnement, oui, là, ça, c'est rendu, là, ça marche, tu sais. Oui, mais il faut aller plus loin, parce que la chambre d'écho, ça a un danger. Oui. Là, on parle de Ça va mieux qu'on pense, des entreprises qui veulent participer au mouvement, mais toi, Grégory Pratt, tu es en train de changer le mouvement. Puis je vais te donner un exemple. Tu sais, tu as ta page qui est... on fait quoi avec ça? Ouais. À un moment donné, tu lances l'idée de dire Renaissance, tu parles de Renaissance. Oui, les vêtements usagés. Exactement. Puis là, je t'ai dit, hey, je vais te lancer un défi. Tu sais, on s'est parlé de se lancer un défi, puis je suis allée faire un tour. J'en ai même fait une capsule là, pour le jour de l'environnement. Puis j'ai trouvé cette chemise magnifique. Absolument magnifique. Ben oui. Je voulais le montrer. Absolument magnifique. Chez Renaissance. Chez Renaissance. Avec tous les boutons d'origine. Tout. Et en tout cas, vraiment des détails incroyables. Je ne sais pas combien ça coûtait à l'origine, mais c'était pas une abordable. Ça, c'était pas une abordable. Et puis je l'ai payé 7 donc. Ah non, c'est ça. C'est sûr, c'est pas toute la garde-robe qui est comme ça, mais c'est une solution. Tu sais, puis ce que j'ai noté, que tu es beaucoup passé, parce que tu étais chez Tricentris, donc tu étais dans le recyclage, mais tu es de plus en plus vers le réemploi, la réduction aussi, tu en parles, mais tu sais, c'est un mouvement. Là, comment tu l'abordes, ça, le réemploi? Bien, c'est que le réemploi va prendre énormément de temps avant d'adhérer. Tu sais, toi, tu as une sensibilité à l'environnement. On s'était lancé un défi, on en avait parlé, bon, tout ça. Puis là, tu t'en vas dans le réemploi. Le réemploi, pour beaucoup de monde, on fera un vox pop, là, tu sais, c'est sale, je veux pas avoir d'éthique chez nous. Tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Fait qu'il faut déjà commencer à parler de réemploi. On est en retard d'au moins 10-15 ans sur le réemploi. Il faut en parler parce que ça va prendre encore plusieurs années avant qu'il y ait une adhésion à ça, de dire je vais m'acheter un sofa usagé autre que Marketplace, ou je vais réparer une table, ou je vais m'acheter des vêtements usagés, ou même le partage club, par exemple, toute l'idée du partage. Tu sais, moi, je suis membre du partage club, puis j'ai dit à Fauve qui est je pense qu'elle est la directrice générale, je sais pas c'est quoi son titre, mais en tout cas, du partage club, moi, j'ai pas encore partagé, puis j'ai pas encore emprunté, mais je dois avoir fait 12 chroniques là-dessus. C'est ça mon bout. Tu sais, moi, je suis pas rendu là, mais c'est pas parce que moi, je suis pas rendu là que ça existe pas. C'est ça quand je dis que ça passe pas à travers mon filtre, mais plutôt celui de la société. Ouais. Le réemploi, c'est important. Mais, tu sais, quelqu'un qui a investi dans une business de réemploi aujourd'hui, il faut qu'il ait vraiment des poches creuses. Oui, bien d'ailleurs, on a vu à Laval un site de réemploi qui a fermé. Oui. Alors que... Ça, c'est une histoire absolument scabreuse. Un jour, je la raconterai. C'est une affaire d'une tristesse sans nom, de monde qui ont laissé couler quelqu'un qui avait une sapristi de bonne idée. Moi, ça, c'est venu me chercher. Mais ça, je comprends pas que Recyc Québec ne s'investisse pas davantage dans le réemploi. Puis là, ça, je l'ai déjà dénoncé comme porte-parole d'opposition officielle en matière d'environnement. Je pense que c'est pas juste le recyclage, la mission de Recyc Québec, c'est aussi le réemploi. Surtout, je vais être plate, là, puis j'ai des amis chez Recyc Québec qui vont pas être contents, mais ça s'appelle Recyc Québec, mais ils n'ont jamais autant milité pour la consigne, tu sais. Alors que la consigne n'est même pas pour le réemploi au Québec, elle est pour le recyclage. Oui, tout à fait. Tu sais, fait que c'est comme Piasteur, tu sais, c'est eux autres qui chapeautent beaucoup des reps aussi. Ouais. Fait que, tu sais, le recyclage, c'est un outil, c'est un super bon outil, moi, j'y crois. Mais il faut aussi réduire notre consommation parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'une usine peut
recyclés. Ouais. Tu sais, comme là, on est sur des bancs de parc là, en plastique recyclé. Oui. Bien, c'est une bonne solution, mais il y a une limite au nombre de bancs de parc qu'on peut s'acheter dans une ville. Tu sais. Ouais. En disant, nous, on ne pollue plus. Regardez, à tous les 10 pieds, il y a un banc de parc en plastique recyclé. C'est pas un projet de développement, ça. Tu sais, Mais tu as dit l'économie, tu sais, je l'ai entendu, tu as dit ça dans une entrevue, l'économie, c'est une business. Il y a de l'argent à faire. Ben, l'environnement, c'est une business. Excuse, j'ai dit l'économie, j'ai dit l'environnement, c'est une business. Ben, Il y a de l'argent à faire, Ben ça ouais. fait partie de l'économie. Ah oui. Est-ce que même avec du réemploi ou tu sais, oui. une réduction de la consommation, on peut aspirer à ce que ça reste une business Moi, je payante? pense que oui. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut juste qu'on redonne la valeur à tout ça. Tu sais, je me rappelle quand je travaillais dans le monde du verre, le monde ne voulait pas m'acheter mon verre, puis ils disaient de toute façon, tu vas le jeter. Oui, mais attends une minute, là, moi, pour l'amener à toi, là, il a fallu que je fasse un travail, ça a une valeur. Tu sais, ah non, ben regarde, c'est. Non. Fait que, tu sais, si tu donnes pas une valeur aux produits recyclés, en fait, c'est super facile. C'est un banc de parc en plastique régulier, il y a une surtaxe de 75 puis s'il est avec des matériaux recyclés, tu as un rabais de 25 lequel tu choisis. Hmm. Tu sais, quand tu veux, tu peux, là. Oui, oui, Tu tout sais, à fait. mais c'est pas ça qui se passe. On achète des prix. Moi, je pense qu'il faut créer un modèle économique pour que ça fonctionne, mais pour ça, il faut travailler sur le storytelling, que ça devienne quelque chose. Tu sais, pourquoi les gens achètent des poupées Labubu à. Non, mais y a-tu de quoi de plus stupide? Tu sais, je dis, c'est comme la poupée Bouchou il y a une couple d'années. Oui. C'est le même concept de schnout. Bien, pourquoi on fait pas les mêmes principes sur des affaires de réemploi? On rend pas ça aussi sexy? Bien, parce que ça prend du storytelling. Tu sais, c'est bien le fun de dire ah, regarde, je me suis trouvé ce petit T-shirt-là, mais c'est le seul qui reste de ce petit T-shirt-là. Puis si c'est pas ta grandeur, bien, tu l'as pas, ce petit T-shirt-là, tu sais. Fait qu'il faut donner... Tu sais, le winner, c'était quoi? On gagne à y aller souvent. Bien, le réemploi, ça devrait être ça. Tu sais, on gagne à y aller souvent. Si toi, tu vas 2 fois par semaine pour t'acheter quelque chose, bien, pourquoi tu n'irais pas 2 fois par semaine pour sauver quelque chose de l'enfouissement? Ça se pourrait, ça aussi, tu sais. Oui, puis la personne va faire des économies en plus. Bien, il y a ça. Puis, tu sais, l'environnement, on dit que c'est une business. Moi, j'ai hâte qu'on commence à calculer combien ça coûte quand tu mets ton sofa au coin de la rue versus que quand tu vas le porter à l'éco-centre, à tout le Québec. Ou que tu le mets à donner puis quelqu'un vient le chercher. Ouais, combien ça coûte? Tu sais, je lisais dernièrement, là, c'est comme pour 1 investi en prévention, là, pour tout ce qui est en train de nous arriver au niveau des changements Ouais. climatiques, c'est jusqu'à 5 que tu sauves quand ça va être le temps de réparer. Bien, il faudrait peut-être commencer à y penser aussi, là, parce que là, on est comme ouais, mais là, il faut changer tous les tuyaux. On le sait que c'est pas ça. Tu comprends? Mhm. C'est une affaire parmi tant d'autres. Mais il faut arrêter de surconsommer. Tu sais, comment ça se fait que Shein est venu en toute impunité à Montréal avec un pop-up shop? Ouais. Moi, c'est facile. Tu arrives, tu dis combien il y a de morceaux là-dedans? Il y a 20 000 morceaux. Parfait, 20 000 morceaux. Parfait. Tu vas les mettre où, les morceaux, après? Ben oui. Ah, t'es pas capable de me dire où ils vont? Parfait. 200 pièces fois 20 000. Ça, c'est ton amende pour aujourd'hui parce que tu sais pas la traçabilité. Hmm. On va dire de quoi il va arrêter de faire 9 connexions par semaine, lui-là. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux les mettre au pas. Moi, je sais que c'est pas des valeurs de liberté commerciale, mais moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, ça dire ce qui rentre au Québec doit être recyclé au Québec, ou valorisé, ou Ouais. réemployé, Ouais. ou... Ça, c'est de l'économie chez nous. C'est de l'économie chez nous. On l'a vu, la pandémie nous l'a appris. Ouais. Il faut être souverain de notre économie, souverain de notre environnement. C'est ça qu'il faut. Je sais que les souverains, ça ne marche pas avec vous autres, mais c'est un terme qui existe quand même, qui est accepté. Fait que, est-ce que tu as confiance pour l'avenir, Grégory? Ça va mieux qu'on pense, ça, c'est certain, mais... Bien, moi, je pense que ça va mieux qu'on pense. Est-ce que j'ai confiance pour l'avenir? Ça va dépendre de ce qu'on va en faire. Moi, je pense qu'on a tout pour que ça se passe bien. Mais il faut arrêter de couper dans l'éducation parce que là, on le sait, quand tu n'es pas éduqué, tu ne prends pas les bonnes décisions. Il faut que tu le saches pour prendre la bonne décision. Là, malheureusement, bon, je sais, le ministre dit qu'il n'a pas coupé, mais en tout cas, on n'a pas fait les mêmes maths, là, tu sais, bon. C'est correct, je respecte ça, les maths, hein, c'est artistique des fois. Des fois, c'est créatif. C'est créatif, on l'a vu. Fait que, tu sais, je garde la foi, puis je garde espoir, mais en même temps, là, il est temps qu'on se réveille, là. Là, il est le temps. Fait qu'il faut qu'on suive Grégory. Je vous invite tout le monde à suivre les réseaux sociaux de Grégory. Ça va mieux qu'on pense. On fait On fait quoi avec ça? Et partout où il va, écoutez ses entrevues, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Dans un lieu magnifique, avec un temps magnifique. Effectivement, on est chanceux, on est au Québec. Merci pour l'invitation. Merci à toi.